Donc apparemment, il y aurait le roi thaïlandais actuellement en visite en France pour des raisons diplomatiques. Il va rencontrer, ou il a déjà rencontré, des gens politiciens français. Je crois le Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, bref, des gens voilà, qui ont de l'influence, qui pèsent dans le game. Et donc là, il est à Paris et là, il va partir à Toulouse. Bref, le roi thaïlandais est actuellement en France. Il faut savoir que moi, avec notre association MMAK, donc Martial Mixte Art Khmer, Arts Martiaux Khmer, on a organisé un rassemblement début d'année 2026 en lien avec le conflit pour faire un appel à la paix et à la justice pour le Cambodge et pour les populations civiles qui ont été impactées par le conflit. Moi, il faut savoir que je ne suis pas trop dans ce délire, manifestation, etc., gueuler dans le vide. Mais je suis dans cette logique, il vaut mieux faire un truc que de ne rien faire. Parfois même, il faut mieux faire de la merde que de ne rien faire et rester les bras croisés et pleurnicher. Moi, je suis dans cette logique-là. Il vaut mieux agir que de rester à regarder et rien foutre. Et donc, pour en venir concernant le roi thaïlandais qui est venu en France, qui est actuellement en France, je vois qu'il n'y a eu aucun manifestation ou rassemblement ou quoi que ce soit pour profiter de cette opportunité pour se faire entendre. Il faut savoir que le roi thaïlandais, c'est une haute personnalité qui a énormément d'influence en Thaïlande et dans la politique thaïlandaise. D'autant plus qu'il va rencontrer des politiciens en France, donc ça aurait été une énorme opportunité pour se faire entendre. Peu importe l'objet, que ce soit un appel à la justice pour concernant le Cambodge, appel à la paix, etc., etc. Ça aurait fait énormément de bruit jusqu'aux oreilles du roi Thaï, jusqu'aux politiciens français, jusqu'aux médias, parce que c'est là cette rencontre roi Thaï politicien français va être très médiatisée. Donc il y aurait une manifestation, les médias se seraient jetés dessus pour aller questionner les Khmers qui seraient allés manifester. Mais là, apparemment, il n'y a rien qui se passe. Moi, il faut savoir de mon côté, j'ai contacté différents présidents d'associations, les contacts que j'ai en tout cas, et aucun ne s'est porté volontaire. Après, ça va me dire, mais toi, pourquoi tu n'as rien fait? Moi, je n'avais pas assez d'informations. Je n'avais pas réussi à mobiliser des gens, mais j'ai essayé, j'ai contacté des gens. Et quand j'ai contacté les gens, personne n'était chaud. Je veux bien que les gens aient des excuses, j'ai pas le temps, j'ai des trucs à faire, des trucs prévus. Mais à quoi ça sert que j'y vais si j'ai fait tout seul? À quoi ça sert que j'y vais si c'est pour me sacrifier pour une communauté qui s'en bat les couilles? Encore, j'aurais 5 ou 10 personnes volontaires, j'y serais allé, pas de problème. Le problème, c'est que je suis tout seul. Personne ne s'est porté volontaire pour rejoindre ce projet. Après, j'aurais très bien pu faire lancer une vague de recrutement sur le réseau. J'y ai pas pensé. Et voilà, ce qui est fait est fait. Donc ce que l'on peut retenir, c'est que la communauté cambodgienne de France, donc particulièrement de France, n'a pas profité de cette fenêtre de tir. Donc quand je dis fenêtre de tir, c'est une opportunité pour faire du bruit, pour se faire entendre. Voilà. Sachant que beaucoup de Cambodgiens comptent sur l'aide française, notamment en lien avec cette frontière qui a été tracée par la France. Au secours la France, au secours la France. Mais là, c'était une opportunité claire et nette pour se faire entendre par la France. Sauf que personne n'a profité de l'opportunité. J'ignore les raisons. Certains n'ont pas le temps, et ça, je peux l'entendre. Certains ont d'autres priorités, ça, je peux l'entendre. Certains n'ont pas eu cette idée de se dire, bon, c'est l'opportunité en or pour faire du bruit. Ça, je peux l'entendre. Bref, on a tous des bonnes raisons, mais parfois, il y a des priorités à gérer. Ce n'est pas tous les jours que le roi Thaï va venir en France. C'est pas tout le temps qu'il y aura cette opportunité. Donc là, c'était une énorme opportunité pour voilà, avoir un effet énorme pour faire du bruit. Peu importe l'objet de la manifestation, appel à la paix, peu importe. Il y a eu des manifestations en début d'année à Paris, dans d'autres villes, mais ce n'est pas suffisant. On le voit très bien. Mais là, ça aurait été énormément, ça aurait énormément fait de bruit. La nuit du roi Thaï en France, qui rencontre des politiciens, donc très médiatisé.
serait évité que les Cambodgiens gueulent devant un mur ou devant une statue dans le vide. Donc encore une fois, quand on y réfléchit concernant la situation du Cambodge et de la communauté cambodgienne, il ne faut pas commencer à pleurnicher si on ne profite pas des opportunités comme celle-ci. Si on ne fait rien, si ce sont toujours les mêmes qui organisent les choses, voilà. Donc moi, on ne peut pas forcer les gens à organiser quoi que ce soit, mais il faut regarder la réalité en face. Le fait qu'il n'y a rien qui se passe du côté cambodgien, il ne faut pas pleurnicher. Voilà, il faut assumer, il faut accepter. Si aujourd'hui on est là, nous les Cambodgiens, c'est de la faute à nous-mêmes avant tout. Surtout quand je vois beaucoup de Cambodgiens qui disent à l'aide à la France, mais qui ne profitent pas de cette opportunité pour faire du bruit jusqu'à ce que ça remonte jusqu'aux politiciens français. Voilà. C'est comme si tu étais un petit enfant, tu gueules pour avoir un bonbon, et là tu as l'occasion d'avoir des bonbons, et tu ne profites pas de l'occasion. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a une certaine schizophrénie de paradoxe bizarre. Les gens ils chouinent, mais il faut rien pour arranger les choses. Donc le bébé il chouine parce qu'il veut un bonbon, je lui demande de se brosser les dents pour avoir ses bonbons, mais il le fait pas. Donc ça veut dire qu'au fond de lui, cet enfant ne veut pas des bonbons. Donc c'est la même chose avec les Khmers. Il faut regarder les choses en face, c'est la réalité. Donc voilà. Donc c'est dommage, c'était une énorme fenêtre de tir. Et donc voilà où on en est aujourd'hui. Voilà l'une des causes. C'est de la faute à nous-mêmes, des Cambodgiens d'eux-mêmes, parce que, je vais être vulgaire, hein, on ne se sort pas le doigt du cul. On ne fait rien. En plus ça coûte rien. On ne vous demande même pas de prendre les armes ou je sais pas quoi, ou d'être violent, je sais pas quoi. C'est accessible à tous. C'est parfaitement légal d'organiser un rassemblement, bien sûr, déclaré, rassemblement de manifestation. C'est légal. Je pense qu'aujourd'hui, en 2026, il y a suffisamment de Cambodgiens, notamment ceux de mon âge, qui sont assez diplomates et qui s'y connaissent au niveau des lois, pour savoir qu'en fait, c'est totalement accessible à tous. Moi-même, j'aurais pu le faire. Voilà, il est à Paris, là, il partira à Toulouse. Donc, c'est largement accessible à tous. C'est pas un truc de ouf. Il n'y a pas besoin d'être politicien pour faire ça. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac+5 pour faire ça.